Pas un seul refus. Pas une hésitation. Les militaires russes ont tous accepté de participer à l'opération Potok, une mission audacieuse qui consistait à infiltrer les lignes ennemies ukrainiennes dans la région de Koursk en passant par un gazoduc. Une manœuvre risquée, mais couronnée de succès, selon le vice-ministre russe de la Défense, le général d'armée Younusbek Yevkurov. Si vous voulez comprendre les dessous de cette opération et son impact sur le conflit, restez avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour ne rien manquer des analyses et des décryptages. Cette opération suscite la joie et l'admiration pour nos hommes. Leur capacité et leur volonté de se sacrifier sont exemplaires. Je sais pertinemment qu'il n'y a eu aucun refus, a déclaré Yevkurov sur la première chaîne russe. Une telle mission, selon lui, n'aurait pas pu être menée sans une préparation psychologique et de combat exceptionnels. L'opération Potok, menée en collaboration avec plusieurs unités d'élite, dont la brigade de reconnaissance et d'assaut aux vétérans, la brigade d'assaut Vostok, la 11e brigade aéroportée, la 72e brigade de fusiliers motorisés et le groupe des forces spéciales d'Akhmat, a permis une manœuvre de flanc décisive. En utilisant un gazoduc comme passage souterrain, les forces russes ont réussi à prendre à revers les positions ukrainiennes, libérant la zone industrielle de Soudja. Le commandant du bataillon de parachutistes de la 11e brigade d'assaut aéroportée, connu sous l'indicatif d'Arkns, a expliqué à RIA Novosti les détails de cette opération. Grâce à Potok, les unités russes ont isolé les forces ukrainiennes, les privant de contrôle, de communication et de soutien aérien sans pilote. Résultat, une destruction systématique des positions ennemies à Soudja. Cette opération illustre la détermination et l'ingéniosité des forces russes, mais elle soulève aussi des questions sur les méthodes employées. L'utilisation d'un gazoduc comme voie d'infiltration est une tactique inédite, qui montre à quel point ce conflit repousse les limites de la guerre moderne.